m'a dit, Sébastien, tout va trop vite maintenant. La technologie, la vie sociale, tout va trop vite. Moi, j'ai décidé de tout faire calmement. Depuis que j'ai décidé ça, je suis au chômage, c'est vrai. J'étais conducteur de TGV. Un TGV qui va arriver à l'heure, c'est pas bon, hein. Mais tout va trop vite maintenant, tout. Regardez, vous avez remarqué comme les gens marchent vite en rue maintenant. L'autre jour, je vois un monsieur que je connaissais, je vais pour lui serrer la main, le temps de faire le geste, il était déjà passé. Eh bien, j'ai serré la main à un autre monsieur qui lui tendait la sienne à un ami qui était déjà passé depuis 10 minutes. Alors, j'ai commencé à discuter avec ce monsieur que je ne connaissais pas. Bonjour. Ce monsieur, il était étrange. Il se vantait d'être un imbécile. Il disait, je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Je lui ai dit, monsieur, c'est vite dit. Tout le monde peut dire, je suis un imbécile. Il faut le prouver. Il m'a dit, je peux. À moi, il m'a dit, je peux. Eh bien, je vous jure, il m'a apporté les preuves de son imbécilité, avec tellement d'intelligence et de subtilité, que je me demande si ce n'est pas lui qui m'a pris pour un imbécile. Et tout va trop vite, là, maintenant, tout est... Allez, la télévision, ouais, maintenant, avec toutes ces chaînes. L'autre jour, j'étais dans mon fauteuil, j'étais en train de zapper, et là, je vois un monsieur corpulent qui récitait un texte. C'était, comment il s'appelle encore, non, Raymond DeVos. Voilà, c'était Raymond DeVos. Et il récitait une lettre à Sauve-Potier. Bon, je vais vous le faire parce que c'est un sketch et que je l'ai appris par cœur, donc il faut bien que je vous le fasse. Hein. Donc, suivez bien parce que ça va aller vite. Hein. Monsieur le potier, le pot de grès, traité de gré à gré avec vous et que je trouve fort à mon gré, n'agrée pas à mon épouse. À dire vrai, ce n'est pas le pot qui n'agrée pas, c'est le grès. Elle n'aime pas le grès. Vous comprendrez donc que beau gré mal gré, je ne saurais de force ou de gré garder ce pot contre son gré. En conséquence, malgré que ce gré malgré, je vous saurais gré d'échanger ce gré contre un autre pot plus à son gré. Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. Non mais, sérieux, vous avez compris quelque chose? Ouais, il m'a fallu 3 mois pour comprendre. Sérieux? Pourquoi? Moi je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas d'une façon, je sais pas moi, un peu plus jeune, un peu plus décontractée? Moi je l'aurais fait de cette manière. Mon pote le potier. Le pot de grès, traité à l'amiable avec toi, et que j'aime bien, ne plaît pas à ma meuf. À dire vrai, ce n'est pas le pot qu'elle n'aime pas, c'est le grès. Elle ne l'aime pas. Tu comprends donc que même si j'aime ou que j'aime pas, je ne peux pas le garder contre sa volonté. En conséquence, même si je l'aime ce grès, je te demande de l'échanger contre un pot meilleur. Tu sais, le potier. Non, sérieux, franchement, c'est pas plus simple comme ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, sérieux? Mais les gens, actuellement, ils sont fous, les gens, ils sont fous. Il y a 2-3 ans, j'ai acheté un appartement à Strasbourg, dans un immeuble. Et actuellement, mon immeuble, il est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela, parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air qu'on le respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on le respirait à l'étage en dessous. Là-dessus, le locataire du dessous a tendance à envier celui du dessus et à mépriser celui du dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise le locataire qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, non. C'est parce qu'il convoite l'appartement du dessus. Le mien. Remarquez, moi, je lui céderai bien mon appartement à celui du dessous, mais à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord, parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que, écoutez-moi bien, d'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme d'en dessous ne monte au-dessus. Là-dessus, hein, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que celle du dessous était allée rejoindre celui du dessus. Comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus. Soi-disant parce qu'ils avaient trop chaud en dessous. Je l'ai su, parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Enfin bref, celui du dessous
leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les deux sous, ils se sont tapés dessus, et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.